Bien, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bienvenue. Après cette courte introduction, je me permets de faire un rappel de mon temps passé. Je suis à l'écran et bien entendu, vous ne voyez pas la marque de la photographe qui a mis sa signature sur la photographie. Je peux vous dire que le rayage blanc sous les fleurs est simplement le nom gratté. Vous voyez, il y a ce qui s'appelle l'incompréhension de la photographie. Avez-vous remarqué une chose anormale? Chers amis auditeurs, regardez la photographie. Avez-vous remarqué une chose anormale? Je sais que parfois un détail simple peut faire que toute une genre de structure peut se mettre en route. Je vais vous dire ce qu'il y a d'anormal. Regardez la couleur du cirage. Avez-vous remarqué la couleur de la cire? Vous comprenez que moi, qui devient aujourd'hui à 49 ans, un homme qui a devant lui une photo de 1985, devient à cet instant comme sûr à 100% d'une seule chose. La photographe n'avait plus de cierge de la couleur qui s'appelle la couleur de la pureté, qui s'appelle la couleur blanche. Et si je suis un excellent médium, c'est parce qu'aujourd'hui, avec cette photographie, je sais ce qu'il se passe dans les flammes de ces bougies. Certains vont dire que c'est une fantasmatique, fulgurante fabulation. Mais ceux qui ont accès à la connaissance, ceux qui peuvent dire, et je préfère trouver ma voix avant de commencer, vous voyez, je descends d'un cran. Je dois dire que lorsque je suis ensorcelé pour que je ne plaise pas dans le futur et que tout le monde est un peu à se servir comme si c'était autorisé, ils se sont permis de trop, vous voyez. Mais comme pour dire qu'à l'instant où je suis à vous le dire, vous êtes à constater que c'est ça, alors je dois dire que les cierges sont maudits. Le cierge le plus à gauche, c'est-à-dire le plus loin de mon corps physique, est un cierge qui se présente en tant que étant celui de la MAFIA. Le second cierge se présente pour être celui qui vient voir, qui est là. Le troisième cierge est un cierge qui se présente en tant que celui qui doit aider pour dire à ne qui doit détruire celui qui est le plus proche. Vous voyez, la cloche de l'église est une calamité qui sonne à chaque fois. Et lorsque les cierges ont vu que moi j'allais être l'évêque catholique, ils se sont rendus compte qu'avec la photographie que j'ai entre les mains, qui symbolise ma communion en date du 14 avril 1985, et encore une fois, désolé de la soirée du 17 mai quand je n'ai pas pu trouver la date car personne ne s'en rappelle en théorie, sauf si bien sûr ils ont gagné par exemple une grande somme au loto en même temps pour dire que c'est une date symbolique. Vous vous rappelez? Personne ne peut se rappeler de la date. Avez-vous un souvenir, vous, auditeur, de la date de votre communion? Est-ce à poser la question? Je ne sais pas, mais disons que si vous vous êtes demandé, tiens, quand c'était, et que vous ne vous rappelez plus, alors vous êtes comme moi. Avec l'intention de la date, de ce qui s'appelle l'écrit sur la photographie, eh bien, tout est un peu pour une photographe comme une sorte de malédiction. Le cadre de la photo, Nina.s, Fréma Merlebac, est une calamité. Elle m'a empaqueté dans une sorte de fracas de la nuit, vous voyez, dans un pliage pour présenter d'une belle façon. La dame était intelligente. Elle a dit que les cierges blancs étaient usés par l'ancien qui est venu avant, pour dire l'ancien, pour dire le photographié précédent. Et lorsqu'elle est venue pour changer les cierges, elle a mis des bougies roses. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque je suis médium, je sais qu'à cet instant, la mafia a vu que moi, j'allais être l'évêque catholique et qu'à cet instant, ils ont accès pour ne pas me laisser y arriver. Et je suis un peu déçu, mais je dois le dire, car quand même, quelque part, il le sait, Pierre Lang. Lui le sait, parce qu'il les voit. Mais à l'instant où il les voit, il ne peut pas s'opposer, puisque lui est un peu de la nuit. Vous comprenez? Ça devient un peu bizarre, cette vie, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a des gens qui font des ennuis sans fin. Il y en a d'autres qui ne veulent pas en avoir, et ceux qui subissent les ennuis ne savent plus comment faire pour les défaire. Même cela étant encore à étudier, mais ceux qui parlent peuvent toujours expliquer avant que j'explique. Comme cela, je serai moi instruit de quelque chose. Vous voyez? Vous pouvez me dire si je me trompe. Vous pouvez me dire si les cierges sont maudits. Vous
pouvez me dire si ce que je dis est une vérité. Après tout, jouez à voir qui est sur la photographie et vous verrez très bien que ce que je dis est la vérité. Mais d'arriver à cet instant, parce que moi je ne vois pas le monde parallèle, et de faire l'embrume pour dire l'embuscade, est une stratégie de la mafia pour me faire la vie de merde, comme ils appellent cela. Mais comme aujourd'hui, vous avez la preuve qui s'appelle la preuve, vous pouvez toujours vous demander si sur des bougies de communion ou dans les rituels chrétiens en général, pour ainsi dire, il y a des ou non des cierges de couleur. Parce que même si ça ne parle pas vraiment à ceux qui sont novices, ils disent une lumière est une lumière, mais dans les bougies, il y a des sortes d'énergie. Ceux qui arrivent à faire des rituels pouvons encore dire que certains arrivent à maudire des bougies, à moins de trouver qui, n'est-ce pas? C'est un peu gros pour moi de faire le jeu qui semble être celui qui apparaît. Mais la question que je perçois apparaître avant qu'elle apparaisse est une bonne question. Qui est capable en tant que magicien de maudire des bougies? Parce que si à l'instant de cet instant ils ont vu que j'allais être moi, que la première est celle qui est mon problème, que la seconde est celle qui voit que moi je suis moi, à côté de celle qui est celle qui m'empêche de réussir, alors vous avez tout simplement la trilogie de la lumière de la nuit. Il y a des gens qui font des rituels dans des sectes où des êtres sont des conducteurs de la nuit. Je ne connaissais pas cette photographe. Je ne me rappelle même pas du visage qu'elle avait. Allez savoir si elle ne m'a pas encore jeté de magie parce que, vous savez, excellent de la mémoire, je me rappelle de toutes les femmes que je vois en théorie, même si c'est un peu malheureux à dire, après tout, je me rends compte que parfois pour les hommes j'ai une faiblesse, mais de la reconnaissance faciale dans le temps de souvenirs anciens, parce que vous savez, lorsque je vois une femme qui me plaît, peut-être ou pas, mais en théorie que je la vois, je me rappelle de l'avoir vue. Mais en ce jour, comme vous êtes à voir que le récit tient lieu à cet instant de vous faire l'explication de ce qui est des bougies, je peux même dire que de parler avec des fréquences est un aidant. Merci les fréquences de m'aider parce que c'est un bruit normal que vous entendez. Ça me permet aussi de ne pas trop être piraté par des pirates qui pourraient encore venir me faire des ennuis dans ma connexion en raison de cette sonnette qui n'arrête pas de clignoter ou de sonner à chaque quart d'heure. Mais il me semble utile de faire la proposition suivante, comme nous sommes dans une époque où il n'y a plus de doute possible avec les heures. Vous savez, à l'époque du Moyen Âge, ainsi disons que cela soit encore un peu loin, mais à l'époque du Moyen Âge, les gens aimaient savoir l'heure. Si l'heure sonnait, alors ils savaient que c'était l'heure. Mais après arrivent les sonnettes des quarts d'heure, et après ils ne savent plus si les quarts d'heure sonnent l'heure pour certaines heures. Vous voyez, une heure égale une sonnette. Donc, ce que je vais éventuellement proposer, c'est de devenir un homme qui peut se faire comprendre. Parce que, que se passerait-il si les sonnettes des heures ne sonnaient qu'une seule fois? Vous voyez, il y a la sonnerie première qui est la bonne, ou peut-être tout simplement une des deux qui doit sonner à l'heure et pas deux fois à l'heure. Vous voyez, ça commence à être pénible parce que lorsqu'il y a des 10, des 11, ça devient une série d'envoyades de fusées de clignotants pour dire qui commence à disjoncter dans mon cerveau parce que je suis, comme ainsi dire, remué de trop par des carillons. Pouvez-vous, si c'est possible, mettre un seul gong pour l'heure, pas deux fois pour rappeler que la première heure est oubliée? Explication. Si vous entendez sonner la cloche de 2 heures, ding, ding, est-il obligatoire 2 minutes plus tard d'entendre la même cloche sonner ding, ding, comme pour dire qu'il faut se rappeler qu'il est 2 heures alors que ça sonnait déjà avant, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où chacun a de quoi comprendre. Plus personne n'attend le ging pour entendre l'heure, pour dire que tout le monde la connaît en raison où chacun a son heure. Téléphone, montre, peut-être même encore le soleil, allez savoir, ou peut-être tout simplement l'écran qui s'appelle le cadre de l'heure. Bon, que plus personne ne regarde en raison des autres qui s'appellent les téléphones et les montres. Alors, si cette décision peut éventuellement aider à déstresser les gens, ce serait malheureusement un peu l'ennui, allez savoir pourquoi le faire, qu'est-ce qu'il y a d'anormal à le proposer, est-il utile d'insister? Peut-être que ce détail peut tout simplement être à l'étude et après à vous d'argumenter pourquoi ça ne l'est pas. Rappelez-vous, ceux qui me font dire à moi que je suis le fou n'ont qu'à se demander eux-mêmes pourquoi ils ne veulent pas changer l'heure pour dire
de changer la façon dont sonnent les heures, pour ainsi que cela soit compris. Il n'y a donc pour moi rien d'autre à dire, vous voyez. Si toutes les heures, ça sonne 2 fois l'heure, avec un décalage de 2 minutes pour se rappeler qu'il y a 2 minutes, ça sonnait l'heure, c'est que à cette époque ancienne, les gens anciens n'arrivaient plus à être sûrs de leur cerveau malade, qui ne se rappelait plus si ça là avait déjà sonné. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, époque où chacun se trouve assez intelligemment, oui, de la bonne manière, disons, pour connaître les heures à raison d'une montre plus accessible au tarif. Qui attend encore sur l'église pour savoir si ça a déjà sonné, parce que chacun a sa montre aujourd'hui pour dire que si ça sonne et qu'on ne se rappelle pas, maintenant les gens regardent leur heure et n'attendent plus que ça sonne une deuxième fois pour être sûr que c'est l'heure qui a sonné. Mon Dieu, que dois-je encore demander d'un normal qui ne l'est pas, pour ainsi dire, que cela n'est pas normal de sonner 2 fois. C'est tout. Merci à votre chère attention de m'avoir supporté. Et je précise quand même que les médiumnités sous fréquence font que parfois certains se sentent mieux, parce que parfois il faut aussi mettre une genre de frein à la nuisance de ce qui pourrait être une sorte de propagation de la problématique énergétique qui pourrait apparaître dans certaines photographies en raison d'une magie noire qui pourrait se contaminer à l'environnement. Et je ne rigole pas en disant ce que je dis, vu la vie que j'ai, et que chacun, sachant ce qu'il sait, peut toujours dire que moi, je sais que celui qui sait est celui-là. Et maintenant, bonne soirée.